Donc, slide 14, la recherche du consentement, délibération. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est des règles. Au début, on essaye de se les imposer quand c'est le début. Mais ensuite, quand on commence à prendre un petit peu plus l'habitude, il y a certaines étapes qu'on peut, entre guillemets, sauter. Si on sent que les gens sont déjà d'accord, qu'ils ont déjà travaillé sur la proposition et tout, on n'a peut-être pas besoin de passer par l'étape de réaction, par exemple. On va demander directement aux gens s'ils ont des objections. Ça évitera de passer par un tour de table avec des gens qui vont dire non, j'ai pas d'objection, non, j'ai pas d'objection, non, j'ai pas d'objection, et du coup perdre du temps pour rien. Ouais, alors d'ailleurs, on pratique très souvent dans les collectifs qui fonctionnent en sociocratie le tour de table. Or, c'est pas pour rien que là j'ai mis des si nécessaires, si nécessaires, si nécessaires partout, parce que tout ceci est absolument facultatif à partir du moment où tout le monde a compris où on va et que tout le monde est d'accord. Et parce que là, sur le schéma, si je comprends bien, une fois que une idée, enfin que quelque chose a été promulgué, après juste, il y a un certain délai pendant lequel donc les membres peuvent omettre des objections pendant un certain délai. Après, on ne peut plus revenir sur quelque chose qui a été promulgué ou. Alors si, mais ça va être une nouvelle proposition. Ça peut pas, ça Ok, pourra pas être ok, compté ok. comme une objection, quoi. Oui, et puis une promulgation, c'est pas quelque chose de définitif, hein. Il y a toujours une date de révision ou justement un recours si jamais il y a quelque chose qui serait, on va dire, hors règlement ou hors charte qui serait établi justement par l'ensemble. Alors il y a un truc qui est important là, c'est donc la question euh, du membre présent. Ça c'est un truc en sociocratie super important, de ne pas essayer de représenter les autres. C'est pas forcément un tel qui doit prendre la décision, c'est l'intelligence collective qui doit la prendre la décision, et que donc ce qui compte c'est ceux qui sont présents et pas le grade ou je sais pas quoi. C'est en ça qu'on sort d'une verticalité classique vraiment quoi. Faut essayer de prendre en compte, comme je mettais dans le chat, vraiment tes propres craintes et pas celles des autres. Faut déjà avancer parce que les craintes généralement des gens sont dues justement à un manque de connaissance d'un sujet. Et le fait d'exprimer ses craintes et de mettre des oppositions en exprimant ses craintes, ça permet justement à l'Assemblée de pouvoir discuter. Et c'est ça qui permet justement peut-être de rassurer la personne, de lui expliquer ou de lui clarifier certains points et de faire en sorte soit qu'il abandonne son objection ou soit justement qu'il fasse une proposition qui soit plus élaborée par rapport à sa crainte. C'est clair. Le problème au début, c'est surtout le traitement, le traitement du temps. Il y a beaucoup d'étapes et forcément, il faut de la rigueur au début. Mais c'est un peu comme un jeu de société, hein. Vous jouez la première fois au Monopoly, tu tapes les règles, bah, tu prends pas forcément beaucoup de plaisir à cette partie-là. Et puis au bout d'un moment, tu finis par choper les automatismes qui fait que bah, la partie, hop, elle suit son cours, les règles, tu fais même plus attention, tu les appliques sans aucun problème. Et puis au bout d'un moment, tu prends même tellement de plaisir que tu peux même finir par créer de nouvelles règles pour améliorer justement tes conditions de jeu et y prendre encore plus de plaisir. C'est un peu ça le principe. C'est génial ce truc quand même. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est surtout que cette contrainte de temps, en réalité, elle est obligatoire. On est obligé de passer un certain nombre de temps justement pour avoir quelque chose qui soit horizontal. Parce qu'après, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que bah, une prise de décision en exécutif, si c'est une dictature, c'est sûr que ça ira toujours plus vite au niveau de la prise de décision qu'un système horizontal. Maintenant, le système qui prendra en compte la vie de tout le monde, c'est le système horizontal. Donc forcément, il faut un peu plus de temps pour réussir à promulguer quelque chose d'intéressant. Ouais, tout à fait, ouais. Mais il faut l'accueillir avec bienveillance et bonheur, ce temps de délibération. Parce que le résultat est forcément mieux pour tout le monde. Puis ça permet justement peut-être aux gens qui arrivent en réagissant peut-être un peu trop sur l'actualité et sur l'émotionnel de se rendre compte que bah,
Oui, effectivement, il y a des choses qui sont pas bien en ce moment, mais que bah, il faut savoir quand même malgré tout prendre du temps pour faire les choses, apprendre aux gens justement ce qu'est de la prise de décision et qu'on est obligé de passer par là pour pouvoir changer de système. C'est pas on coule le navire et ensuite on réfléchit à comment on prend des décisions tous ensemble. Sinon, forcément, c'est d'autres personnes qui vont prendre encore des décisions à notre place. Et forcément, c'est un système qui va prendre du temps parce qu'il faut que tout le monde déjà s'entraîne à faire ce qu'on fait nous des ateliers constituants pour justement s'entraîner à faire de la prise de décision. Et c'est une fois qu'on se sera tous entraînés que là, on pourra passer le cap parce qu'on aura chopé tous les automatismes qu'il nous faut. C'est un bon. Moi, je trouve que c'est un. Les deux, là, entre Color les Mumble constituants, et la Constitution, c'est un excellent exercice. Et surtout avec le temps qui court là, et c'est par rapport à ce qui se passe et ce qui va se passer dans nos quotidiens, quoi. C'est une méthode qui, je pense, doit être travaillée de manière un petit peu scolaire, mais en fait, à la fin, tu t'en sers plus, vu que c'est le fonctionnement, ça devient ton fonctionnement. Ouais, et puis on se rend compte que oui, dans la vie de tous les jours, tu t'en sers. C'est que dès que tu vas avoir deux personnes qui sont en conflit, bah, il suffit simplement de toi de venir avec des techniques de facilitation. T'es pas obligé de lui dire ouais, je suis facilitateur et tout, mais naturellement, tu vas utiliser des techniques de facilitation, ce qui fait que bah, les gens, tu vas réussir à leur faire sortir des propositions, à essayer de savoir quelles sont leurs craintes et tout, et ils vont finir par trouver un accord. Ou alors, au moins, s'ils trouvent pas d'accord, t'auras fait tout ton possible pour obtenir justement quelque chose de correct. Si jamais tu as des gens qui ont travaillé sur une proposition et que tu te rends compte que la proposition, il y a trop d'objections, de propositions, d'objections, et que tu n'arrives pas à obtenir à quelque chose d'abouti, ça veut dire que la proposition de base n'était pas assez aboutie pour arriver justement en gros en assemblée générale. Donc il faut que ça reparte à un autre moment, il faut planifier un autre moment pour rediscuter d'une proposition et pouvoir reproposer à l'Assemblée une proposition et ensuite pouvoir éventuellement la rediscuter de façon un petit peu plus sereine. Ok, ok. C'est pas forcément l'organisateur pour le coup, mais en tout cas, il faut organiser un nouvel espace de délibération, même s'il se fait tout de suite après, il y a bien un moment où il faut l'organiser, quoi. Je me souviens qu'on a eu ce cas-là et je pense qu'on n'avait pas pu le faire dans la soirée, hein, parce qu'en général, c'est déjà bien tard quand on en est là.